Au plaisir, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce survol de l'actualité sur Guinée Matin TV. L'irruption de l'intelligence artificielle, notamment à travers les grands modèles de langage comme ChatGPT, provoque un véritable séisme dans le monde de l'éducation en Guinée. Cette révolution numérique remet en question des piliers fondamentaux comme la transmission du savoir, la légitimité des diplômes et la mission même de l'école. Ibrahim Ba, coordinateur du groupe éducatif La Renaissance, appelle à une refonte profonde du système éducatif. À travers une analyse lucide, il interpelle les autorités sur la nécessité de délaisser les schémas obsolètes au profit d'une école tournée vers l'innovation, la compétence technique et l'utilité sociale. À Conakry, le tribunal de Dixine a ouvert ce lundi le procès de Ramesh Chandra, gérant d'une société de production de béton, poursuivi pour pollution de l'environnement. Le plaignant, Dr Fodé Fofana, vice-président de l'UFDG, accuse l'entreprise de nuisances sonores et d'exploitation sans autorisation dans le cadre des travaux de la route Lambani-Waria. À la barre, l'accusé a nié les faits, assurant avoir respecté les normes environnementales. Le tribunal a ordonné un transport judiciaire sur les lieux prévus pour le 28 mai avant de renvoyer l'affaire au 2 juin prochain. Dans la préfecture de Mandjana, 4 responsables locaux impliqués dans le programme de recensement administratif ont été interpellés et présentés à la presse ce mardi 27 mai. Ils seront jugés en flagrant délit ce mercredi pour corruption et concussion. Le procureur de la République, Mamadou Saliou Diallo, a détaillé les circonstances ayant conduit à l'ouverture de cette procédure judiciaire. Au Sénégal, la campagne anticorruption menée par le président Bassirou Diomaye Faye prend de l'ampleur. Amadou Mansour Faye, ex-ministre du Développement communautaire et beau-frère de l'ancien président Macky Sall, a été inculpé pour détournement de plus de 4,6 millions de dollars. La Haute Cour de justice a ordonné sa détention provisoire. Il devient le 3e ancien ministre incarcéré dans cette vaste opération de reddition des comptes. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez connectés sur Guinée Matin TV et guinématin.com. Au revoir.